Les amis, comment allez-vous? C'est Alexandre Mosrock de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination et je viens vers vous avec une vidéo que je vous avais promis, que vous m'avez aussi réclamé. Je vais tout vous dire sur la magie et le pouvoir du sucre. On a tous du sucre chez soi et on peut l'utiliser pour les rituels, on peut l'utiliser pour pas mal de choses. D'accord? Donc si vous aimez ce style de vidéo les amis, donc n'hésitez pas, venez vous abonner à la chaîne, cliquez sur le bouton juste en bas pour vous abonner et activer les notifications. Comme ça, vous êtes au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et j'en fais, voilà, souvent. Si vous avez suivi mes autres vidéos, que ce soit pour le sel, que ce soit pour le café, que ce soit pour la bougie blanche, que ce soit pour le verre d'eau, donc, vous n'êtes pas sur une chaîne de cuisine, hein, je vous rassure. Vous êtes vraiment sur une chaîne spirituelle. Donc, si vous avez vu ces vidéos-là, vous savez que j'utilise pas mal de choses dans mes rituels, des choses qui sont accessibles, qui sont disponibles dans notre placard et que nos ancêtres, que nos grands-mères ont utilisé pour, voilà, apporter lumière, bénédiction et plein de bonnes choses dans la vie de leurs proches. Et aujourd'hui, je tenais à vous parler du sucre. D'accord? Donc, première chose, le sucre est un ingrédient, pardon, qui est très important. Surtout pour nous, les personnes qui vivent sur une île. Si vous avez déjà visité les îles telles que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, l'île Maurice, l'île Rodrigue, vous savez qu'il y a d'immenses plantations de canne à sucre. Et de ces cannes à sucre, on produit voilà du sucre ainsi que du sirop, de la mélasse, autre chose, mais principalement du sucre. Et d'autres pays tels que le Brésil aussi est un gros producteur de sucre. Et tout ce qui dit production de sucre, de canne à sucre, engage aussi l'histoire de l'esclavage. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire de l'esclavage, pourquoi les esclaves ont été ramenés sur les îles, principalement pour cultiver la terre pour la canne à sucre parce que c'était un produit de luxe. Maintenant, le sucre se retrouve dans tous les aliments, que ce soit salé, que ce soit partout, il y en a. Dans toute chose, maintenant, il y a du sucre, alors que dans le temps, le sucre était quelque chose de rare, c'était quelque chose qui était seulement pour les riches. Ouais, c'était le plaisir, la douceur, tout ce qui est agréable. Et maintenant, voilà, c'est devenu quelque chose qui est répandu partout. Et je vais vous expliquer aussi comment, voilà, le sucre, qui est un élément maintenant addictif, les docteurs disent même que c'est plus difficile de décrocher d'une d'une compulsion ou d'une addiction au sucre que de l'héroïne. Vous vous rendez compte qu'on peut plus facilement, voilà, se rendre malade avec du sucre et en créant d'autres maladies comme le diabète, etc. Donc, on n'est pas là pour parler médical, mais juste pour vous donner un petit point. Donc, le sucre fait partie intégrante que l'on veut pas. Il est dans nos vies, partout, dans presque tout. Et après l'esclavage, quand l'esclavage a été aboli, on a ramené des travailleurs sous contrat pour remplacer la main-d'œuvre gratuite des esclaves. Et c'est comme ça que les Indiens ont été ramenés dans diverses îles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Maurice, etc., pour pallier à ce manque de main-d'œuvre. Et les Indiens, les engagés, ont aussi ramené leur rituel. Imaginez-vous, vous devez déménager dans un pays inconnu, vous allez ramener quand même avec vous quelques épices, quelques petites herbes, quelques petites plantes, quelques petits trucs qui vous facilitent la vie de tous les jours. Et cela a été intégré d'ailleurs dans la culture locale. Donc c'est pour ça que c'est un rituel qui se trouve sur les îles, ne se trouve pas sur les grandes terres, ne se trouve pas sur l'Inde, par exemple. Il y a des rituels que l'on pratique dans les îles que l'Inde n'y connaît absolument rien. Il y a un dérivé. Comme par exemple aussi, on parle beaucoup sur la réunion du service cabaret, qui est honorer les ancêtres, et qui est supposé être d'une racine malgache. Et quand on pose la question aux malgaches, ils ne savent pas, parce que ça a été métissé, ça a été intégré à notre île, à notre culture. Ok? Donc, le sucre, qu'il soit roux, qu'il soit blanc,
parce que le sucre roux n'est pas un sucre raffiné. Pour le raffinage, on met quelque chose dedans pour blanchir ce sucre-là. Donc, moi, je préfère le sucre roux, ça a toujours été, voilà. Sucre cassonade, sucre roux, c'est bon. Les autres sucres aussi peuvent être utilisés, hein, que vous ayez du sucre de betterave, du sucre de je ne sais quelle plante, de l'agave, etc. Tout ce qui est sucrant, mais granulé, hein. Là, on ne parle pas de sirop, on ne parle pas de mélasse, on ne parle pas de miel. Ça, c'est un autre style de rituel, c'est un autre niveau. Là, le sucre, c'est vraiment le début de tout. Et le sucre, comme vous savez, il est collant. Le sucre attire les fourmis, les insectes. Donc, on peut utiliser ces propriétés-là dans nos rituels. Si on veut, par exemple, adoucir le caractère de quelqu'un, le rendre un peu plus compréhensible, créer une réconciliation. Par exemple, si vous devez aller à un entretien d'embauche ou si vous devez passer sur comment dire, un bord disciplinaire ou que vous devez passer en justice, le sucre peut être un allié formidable pour adoucir les personnes qui vont vous accompagner dans cette démarche. Et je vous révélerai bien sûr en fin de vidéo comment faire un rituel qui pourrait peut-être vous réconcilier avec votre âme sœur ou vous faire, voilà, avoir gain de cause dans un procès. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous donner quelque chose de doux et de sucré et de très facile et de très efficace à faire. OK? Donc, le sucre aussi est connu pour, comment dire, euh, est connu aussi pour attirer, comme je vous ai dit, ça attire les insectes et tout ça. Donc, on peut aussi le mettre dans son porte-monnaie pour attirer de l'argent. D'accord? Quand vous allez prendre votre café à la boulangerie, on vous demande souvent, est-ce que vous voulez du sucre ou non? On vous donne ces petits sachets-là à casser. Si vous ne prenez pas de sucre dans votre café, c'est pas grave, mais demandez quand même le sachet et gardez-le. Ce petit paquet-là, je ne vais pas vous montrer la marque du sucre, ce petit paquet-là, vous le glissez tout simplement dans votre porte-monnaie. Simple. OK? Quand vous voulez attirer la chance vers vous, prenez un petit sachet de sucre, mettez dans votre porte-monnaie. Mettez-le aussi dans votre caisse. Si vous avez un business, si vous avez une entreprise, un magasin, mettez-le dans votre caisse. Quand vous voyez que le papier commence à s'abîmer ou que le sucre, je sais pas, dégouline ou peu importe, parce que aussi la réaction du sucre peut vous donner aussi une indication sur votre énergie financière. Si elle reste propre et bien blanc, c'est que ça va très bien. Mais si elle commence à baver ou à se déchirer, il y a peut-être quelque chose qui se cache là. Et là, il faudra peut-être consulter et voir ce qui ne va pas. Et quand le sucre devient trop vieux, moi je dis toujours de garder à peu près une année. Oui, ça reste, hein, le sucre, on l'utilise aussi pour conserver les choses. Donc il y a une conservation que l'on peut faire aussi en magie par rapport au sucre. D'ailleurs, les confitures, voilà, pour conserver le fruit, on met du sucre. Pareil. Donc, faites travailler votre matière grise et posez-vous la question, dans quoi on met le sucre? Le sucre, c'est dans quoi? Qu'est-ce que l'on fait? Le sucre fermenté devient l'alcool. L'alcool enivre la tête, enivre les esprits. On peut donc enivrer quelqu'un d'amour. On peut peut-être renverser. Oh, j'ai fait tomber. Renverser comment dire, j'en ai un autre ici. On peut renverser peut-être la tête d'une personne avec du sucre. Ok? Moi, je vous conseillerais le sucre de canne parce que c'est ce que j'utilise, c'est ce que je connais, c'est ce qui vient de mon île. Ok? Maintenant, faites avec ce que vous avez. N'oubliez pas que la magie est d'abord ce qui nous est accessible. On n'a pas besoin d'avoir des choses compliquées et vous allez voir que dans le rituel que je vais vous montrer, il n'y a rien de compliqué, tout est. Vous avez chez vous, je vais vous donner quelques petites additions peut-être, mais vous allez voir que c'est pas mal. Donc ça, vous pouvez le garder, vous pouvez le mettre dans des endroits stratégiques où vous mettez votre argent, vos papiers, votre porte-monnaie, dans votre poche si vous avez besoin d'avoir de la chance avec vous. Ok. On peut aussi faire un verre d'eau sucrée. D'ailleurs, par exemple, quand quelqu'un tombe dans les pommes ou connaît une baisse de glycémie, on lui prépare de l'eau et du sucre pour le remonter. Donc, quand vous avez besoin de remonter une énergie quelconque, par exemple dans votre maison, je vous ai parlé du verre d'eau que l'on met quand on prie, mais on peut aussi mettre un verre d'eau, mais cette fois-ci sucré, pour attirer les bonnes énergies
Donc, c'est ce verre d'eau-là, vous pouvez le placer sur votre oratoire à prière, votre autel à prière. Vous pouvez aussi le mettre, par exemple, à l'entrée de la maison, quand vous entrez, quand vous déménagez dans une nouvelle maison, que vous voulez que l'énergie soit douce, soit apaisante. Un verre d'eau dans la chambre sucrée quand on a eu une dispute avec son amoureux, avec son mari, avec son épouse, pour adoucir l'atmosphère de la maison. Vous avez un enfant turbulent qui ne dort pas bien le soir, un verre d'eau sucrée près du berceau, près du lit, va adoucir cette énergie-là. Donc, vous voyez combien d'idées je vous donne là pour vous permettre aisément d'attirer les bonnes énergies chez vous. Le sucre, c'est magnifique. Ok, c'est magnifique. Donc, on peut aussi, par contre, ne mettez pas votre sucre dans le frigo, s'il vous plaît. Ne mettez pas votre sucre dans le frigo. Le sucre que vous allez utiliser en magie, je précise. Si c'est le sucre que vous devez conserver pour faire vos gâteaux, la pâtisserie, la cuisine, ça vous pouvez. Mais votre sucre là que vous allez utiliser pour la magie, mettez-le dans un bocal fermé. Moi, j'ai un petit sucrier comme ça, tout simple, mais vous pouvez aussi prendre un bocal ou un pot, ou chiner un pot, un sucrier en brocante, et vous ramenez ça chez vous, et vous conservez le sucre que vous allez utiliser pour la magie là-dedans. Pourquoi ne pas le mettre dans le frigo? Déjà, d'une, le sucre se conserve de lui-même. Ok? Le frigo va le rendre un peu plus sec, va le rendre un peu plus dur, et on ne veut pas ça dans notre rituel. Vous connaissez peut-être le rituel du frigo, le sort du frigo pour ralentir les choses. Donc, si vous connaissez ça, donc vous savez que si vous mettez ça, vous allez endormir son énergie. On ne met pas, la plupart du temps, les produits qu'on va utiliser en magie au frigo. Parce que le frigo va ralentir ce produit-là. Il va anesthésier, entre guillemets, son effet bénéfique. Donc, it's a no. OK? Petite chose que vous pouvez faire aussi, un petit truc que je vous donne. Si dans votre foyer, l'énergie entre les membres de la famille ne se passe pas bien, ok, qu'il y a toujours des disputes, qu'il y a toujours une querelle, prenez un morceau de papier, ok? Vous allez écrire sur ce morceau de papier le nom et prénom et la date de naissance de chaque personne de ce foyer qui est compliqué. Vous allez plier ce papier-là et vous allez l'enfuir bien au fond, complètement au fond. Et là, je préconise d'avoir un gros bocal, c'est mieux. Bien au fond, pour que tout le sucre soit dessus. Et vous demandez à chaque fois que la paix et la tranquillité, la douceur règnent entre ces personnes-là. Et quand vous allez prendre votre sucrier, à chaque fois que vous y pensez, tous les matins peut-être, et tout le monde va se servir dedans, tout le monde va boire ce sucre-là, va absorber cette énergie de paix, n'oubliez pas de secouer votre sucrier pour réveiller chaque jour l'énergie que vous avez mis dedans. Donc là, c'est un petit truc que je vous donne. OK? Donc, on va passer maintenant à la partie rituelle. OK? Ce rituel est bien, par exemple, si vous voulez entamer une réconciliation avec quelqu'un. OK? Donc après, il faut voir le contexte, hein, mais vous pouvez toujours essayer. Ça ne va pas le forcer, ce n'est pas un rituel pour envoûter quelqu'un, pour le faire devenir coucou et qu'il ne voit que vous. On ne fait pas ce style de rituel sur cette chaîne. Si vous cherchez des choses comme ça, c'est pas ici. Non, là, on veut qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait une douceur, qu'il y ait une entente. Cela va fonctionner seulement s'il y a de l'amour. OK? Les amis, sachez que en, en sorcellerie, on va dire le mot, en sorcellerie, on ne peut pas rendre quelqu'un amoureux de soi. La magie est quelque chose qu'on ne peut pas fabriquer. Comprenez bien ça. Si vous allez chez je sais pas, un sorcier, un marabout, qui vous disent qu'il va rendre l'homme de votre vie fou de vous, qu'il sera en amour devant vous, fuyez, ne restez pas. Parce que l'amour, on ne peut pas le distiller, on ne peut pas le fabriquer, on ne peut pas le filtrer, on ne peut pas le mettre en bouteille. OK? Et pour qu'un rituel amoureux fonctionne, il faut qu'il y ait
de l'amour. Il faut que l'un des deux ou les deux soient amoureux. S'il n'y a pas d'amour, on n'a pas de base. Et si on n'a pas de base, la magie ne tient pas. Le rituel ne s'accroche pas. Donc, encore une fois, l'amour ne peut pas être fabriqué, l'amour ne peut pas être mis en bouteille. Mais par contre, ce que ces personnes-là vont faire, ils vont rendre cette personne obsédée de vous. Ils vont le tourmenter. Ils vont vous mettre dans sa tête. Vous serez obsédé, il sera comme possédé par vous. Et ça, ce n'est pas bien parce qu'un jour ou l'autre, cette magie va se retourner contre vous. Ou si c'est pas sur vous, ça va retomber sur vos enfants, sur d'autres générations. Donc ne faites pas cette erreur. L'envoûtement amoureux, on ne peut pas fabriquer l'amour. Et admettons que vraiment cette personne, elle est avec vous. Elle n'est pas avec vous parce qu'elle vous aime, elle n'est pas attachée avec vous parce qu'elle vous aime, c'est parce que on l'a liée avec vous, d'accord? Et vous savez quoi? Si vous découvrez qu'après cette personne est violente, cette personne est méchante, vous ne pourrez pas vous séparer d'elle parce que vous serez liés par la magie. Donc faites très attention. Il ne faut pas jouer avec les sentiments, il ne faut pas jouer avec l'amour, les enfants. Ok? Donc ce que moi je vais vous montrer là, ça va fonctionner seulement s'il y a de l'amour. Ok? Le rituel peut aussi être utilisé pour quand vous allez par exemple négocier quelque chose, pour que l'on soit de votre côté, pour que l'on soit qu'on prenne votre parti. Ok? Encore une fois, ce n'est pas vous faire gagner, écraser votre prochain pour arriver plus devant. Ok? Cela va fonctionner seulement si, par exemple, le travail que vous allez voir, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux. C'est quelque chose qui va vous faire prospérer. Ok? Si c'est quelque chose qui va vous clouer, vous empêcher d'évoluer, ça ne marchera pas. Toute ma magie est basée sur la bienveillance et sur votre progression. D'accord? Si ça fonctionne, c'est que ça va être bon pour votre progression. Mais si vous voyez que les choses se détériorent ou que ça se gâte au plus vite, sachez que c'est le signe de tourner la page et de se préparer pour autre chose. D'accord? Donc, restez bien conscient de cela. Et la magie, elle vous permet, les rituels vous permettent d'avoir le pouvoir de votre vie. Elle ne vous permet pas d'avoir le pouvoir sur les autres. Elle ne vous permet pas d'être privilégié dans un certain sens. Non, elle vous met, bien sûr, elle vous donne un coup de pouce. Et si vous êtes méritant et si vous êtes dans la bonne vibration, elle va fonctionner, elle va vous propulser en avant. Je vais vous dire maintenant, prenez un cahier et un crayon et notez ce que je vais vous montrer qu'on aura besoin pour ce rituel. Et je suis sûr que la plupart de ces choses, vous l'avez dans votre tiroir, vous l'avez dans votre placard de cuisine. Pour ce rituel, bien sûr, premier ingrédient très important, on a besoin de sucre, sugar, d'accord? Roux, blanc, peu importe. En sachet comme ça, en carré aussi, ça peut fonctionner, mais si c'est en carré, il faut quand même le rendre en poudre. On a besoin de sucre, pardon, en poudre. Pas de sucre glace, s'il vous plaît. Pas de sucre glace, il faut du sucre le moins travaillé, le moins procédé, on va dire ça. Le moins traité. Le plus brut possible, c'est tant mieux. OK? Il vous faudra une soucoupe. En magie, sachez que la taille ne compte pas. Vous pouvez très bien faire une magie discrètement. Dans ma magie, c'est ça, c'est la discrétion. C'est une magie, voilà, que l'on fait tranquillement, personne ne s'aperçoit et ça se passe très bien. Une petite soucoupe. Vous avez besoin d'un petit bougie chauffe-plat, tout simple. Un morceau de papier. Il vous faut de l'huile. Ici, j'utilise l'huile d'attraction que vous pouvez retrouver sur mon site internet alexandremosruck.com pour bénir ma bougie. Et j'aurai aussi besoin pour fortifier le travail, parce que je vais aussi travailler avec l'élément air, un cône d'encens. Et ici, j'utilise le déblocage, l'encens de Ganesh, que vous pouvez trouver aussi d'ailleurs sur mon site internet. Et en option, on aura besoin de café instantané. C'est la seule fois où
J'utilise la plupart du temps du café instantané. La plupart du temps, j'utilise du café en grains. Mais là, on va faire une magie simple et efficace. Et pareil, ça, c'est des sticks que vous retrouvez quand vous allez à l'hôtel. Même si vous ne le buvez pas, gardez-le, ça peut toujours servir. OK? Donc, on va commencer d'abord par écrire le nom et votre, disons qu'on fait le travail pour une réconciliation. D'accord? On va mettre sur le papier votre prénom. On va dire que vous vous appelez Marie et que vous êtes né le 1er janvier 1980. OK? Et la personne avec qui vous voulez vous réconcilier s'appelle Jean. Et Jean est né le 2 février 1980. Simple. On a le prénom. OK? Vous allez maintenant plier ce papier en 3 fois vers vous, parce que vous voulez ramener les énergies vers vous. Donc, 1 fois, 2 fois et 3 fois. Là, vous pouvez déjà mettre votre intention, vous demander la réconciliation, la joie, le bonheur, la paix, que tout se passe bien entre vous, qu'ils vous comprennent, qu'il y ait de la douceur, etc. Ce que vous voulez demander. OK? Mais toujours avec bienveillance, toujours avec une bonne énergie. OK? Vous pouvez maintenant, si vous avez l'huile, une petite goutte suffit. Passez sur ce papier parce que vous voulez attirer de bonnes énergies vers vous, toujours du haut vers le bas. Et vous prenez votre petite soucoupe et vous y placez au centre le papier. Maintenant, vous allez couvrir ce papier de sucre. Vous prenez la quantité de sucre qu'il faut pour que ce soit bien recouvert. Voilà, petit monticule. OK, vous voyez, on a ça. Notre bougie que je vais oindre avec mon huile d'attraction pour attirer cette réconciliation et cette lumière. Et je vais le placer au-dessus de mon sucre. OK? Maintenant, si par exemple, mais c'est pas obligé, hein, si par exemple je veux accélérer le processus, ce que je vais faire, je vais rajouter quelques grains de café. Vous pouvez utiliser du café en grains, vous pouvez utiliser du café en poudre, mais j'ai voulu utiliser le café stick parce que c'est facile et que vous pouvez le retrouver partout. C'est pas tout le monde qui a accès au café bourbon pointu ou au café, voilà. Donc on fait un cercle autour de la bougie et le café va expresso, ça va accélérer au fait le processus. OK? Donc on a terminé ça et ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement allumer notre bougie. On va prendre nos allumettes et on va craquer notre bougie. On va penser à la situation dans laquelle on se trouve, on va penser aux résultats que l'on veut attirer, on veut, voilà, demander, etc., etc., etc. Je vous conseillerais d'allumer de l'encens, parce que l'encens va aider à faire monter les vibrations. Et là, ici, j'utilise mon encens déblocage, comme je vous ai dit, de Ganesh, et je vais vous montrer en même temps comment on allume un cône d'encens. Le cône d'encens peut être très, 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 très brûlant. Ok, il faut le brûler dans un récipient qui soit plus ou moins épais, qui ne va pas prendre feu, ok, et qui ne va pas brûler non plus votre jolie table. D'accord? Donc moi, par exemple, j'ai un petit, bol. Je vais enlever les petits bâtons précédents d'encens. Et dans ce petit bol-là, j'ai du sable. Du sable. C'est très bien quand on veut brûler de l'encens
que ce soit en charbon, que ce soit en bâton, on peut piquer dedans. Donc, je vais tout simplement allumer mon encens comme ça. Je vais le laisser prendre quelques secondes. Et comme avec le bâton, ne souffle pas. Je vais secouer pour éteindre. Et voyez, tout simplement, elle va brûler. Donc, je vais activer l'énergie de ce rituel. D'accord? Je peux le mettre dans mon bol, voilà, de sable. Ou sinon, je peux aussi le mettre directement au contact du sucre. Ok, donc vous laissez ça brûler et vous allez faire ça pendant 7 jours. Ok, 7 jours. Donc vous laissez la bougie brûler complètement. Ok, vous laissez, voilà. Surtout vous restez à côté, vous surveillez, hein, vous ne laissez pas le truc brûler, etc. Donc vous restez quand même à côté des amis, s'il vous plaît. Et si vous avez un extincteur de fumée, faites attention que la fumée ne le déclenche pas. Donc, ouvrez quand même un petit peu la fenêtre pour que l'encens, l'odeur de l'encens puisse s'en aller. Et vous laissez brûler. Normalement, les petits chauffe-plats brûlent entre 2 à 3 heures. Donc, voilà. Et ça, vous le faites, voilà, pendant 7 jours. Donc, premier jour, c'est comme ça. Le lendemain, quand vous êtes prêt pour renouveler le rituel, vous enlevez le petit aluminium qui est vide après avoir brûlé comment s'appelle, la bougie. Vous reprenez une nouvelle, un nouveau chauffe-plat, vous remettez de l'huile autour, vous la remettez ici, vous la recraquez et vous allumez de nouveau un nouvel encens. D'accord? Chaque jour, tous les jours, pendant 7 jours. OK? Maintenant, avant les 7 jours, vous allez voir des signes, vous allez avoir une différence, vous allez voir que les choses se sont changées, améliorées. Si ça s'est empiré, c'est que c'est le signe qu'il faut tourner la page et que cette personne ou cette situation ne vous est pas du tout profitable. D'accord? Des fois, c'est pas que l'on veut vous faire du mal, mais ça, c'est mieux ainsi, on va dire ça. Donc, après les 7 jours, quand vous avez terminé, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le sucre. D'accord? Vous allez, avec le petit papier, vous allez faire un trou dans la terre et vous allez enterrer le sucre et tous les cendres et tout ça, ce qu'il y avait dans la soucoupe, sans l'aluminium bien sûr. Hein. Et vous allez faire un trou, vous allez enterrer et couvrir de terre. Et la terre va absorber, voilà, les énergies que vous avez manifestées. Maintenant, si vous n'avez pas de jardin, si vous n'avez pas de, voilà, vous pouvez très bien prendre un pot de fleurs, si vous avez chez vous, ou un pot en terre, ou un pot de terre, pardon, avec de la terre dedans, et vous l'enterrez sur votre balcon, avec une plante par exemple, et vous laissez ça là. Et tout simplement, la terre va recycler, va disperser les énergies ou renforcer le travail que vous avez fait aussi. D'accord? Donc, c'est une belle façon de clôturer votre cérémonie. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur le sucre vous a inspiré, que ça vous a parlé, que ça vous a donné des idées. Et dites-moi bien sûr en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez essayer de faire ça? Est-ce que vous avez déjà essayé de faire ça? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du sucre en spiritualité? Je sais qu'il n'y a aucune vidéo sur YouTube qui en parle, donc c'est pour cela que je voulais voilà, partager ça avec vous. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo avec des amis, des personnes qui ont besoin de conseils spirituels. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et si vous avez besoin de moi pour une consultation, que ce soit spirituelle ou sur d'autres plans de vie, n'hésitez pas, hein, vous pouvez me contacter via mon site internet alexandremosrup.com. Vous avez toutes les informations en barre de description de cette vidéo. D'accord? Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous pour plus de vidéos du même style. Et si quelque chose vous interpelle ou que vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas, mettez vos commentaires juste en bas. Je me ferai un plaisir ou l'un des personnes qui suit cette chaîne pourra aussi vous donner voilà, des explications. Donc n'hésitez pas, on est là pour partager, pour apprendre, pour évoluer et pour créer de belles énergies autour de nous. Ok, je vous embrasse tous, passez une belle journée et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo.